vous avez entendu parler de la notion de prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail et vous vous interrogez sur ce que c'est véritablement et dans quelles conditions peut-on prendre acte de la rupture de son contrat. Alors, pour comprendre, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de rompre le contrat de travail. Soit l'employeur prend l'initiative de la rupture et il vous licencie, soit vous prenez vous-même l'initiative de la rupture parce que vous avez trouvé un travail ailleurs et que vous n'avez pas de problème avec votre employeur, vous démissionnez, ou alors vous vous mettez d'accord avec votre employeur pour signer une rupture conventionnelle. Très bien, 3 types de rupture. Et puis à côté de cela, il y a la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. C'est quoi? C'est le salarié qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail et qui prend cette initiative parce qu'il considère que son employeur a manqué à ses obligations. Alors, dans un premier temps, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail va être considérée comme une démission. C'est-à-dire que votre employeur va devoir vous remettre une attestation Pôle emploi, va devoir mentionner sur l'attestation Pôle emploi que vous avez pris acte de la rupture de votre contrat de travail, mais va considérer que cette prise d'acte pour lui, c'est une démission. C'est-à-dire qu'il n'a rien à vous régler sinon votre solde de tout compte, vous payez les congés payés qui vous restaient dus, mais vous ne devez vous toucher aucune indemnité autre que votre solde de tout compte, vos congés payés, éventuellement vos RTT et votre CET. Vous pouvez alors prendre l'initiative de saisir le Conseil de prud'homme pour demander au Conseil de prud'homme de requalifier cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et vous allez dire au prud'homme, j'ai non pas démissionné, mais j'ai été contraint, au regard des manquements commis par mon employeur, de rompre mon contrat de travail. Et si vous gagnez devant le Conseil de prud'homme, alors le Conseil de prud'homme va condamner votre employeur, va dire que votre prise d'acte est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et va condamner votre employeur à vous indemniser, à vous payer l'équivalent de votre préavis, à vous payer votre indemnité de licenciement et à vous payer des dommages d'intérêt. Vous noterez que quand on prend acte de la rupture de son contrat de travail, il ne faut surtout jamais indiquer à son employeur qu'on démissionne et ne pas motiver. Parce que dans ces cas-là, vous démissionnez. Donc la prise d'acte doit être un document écrit dans lequel vous mentionnez explicitement que vous prenez acte de la rupture et vous allez exposer les motifs de la rupture, les manquements que vous considérez comme suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte. Sachez que vous avez en cours de procédure devant le Conseil de prud'homme la faculté de compléter la prise d'acte et les motifs de la prise d'acte. Donc vous n'êtes pas tenu par le contenu de votre courrier de prise d'acte, vous pouvez rajouter des motifs, mais il faut quand même être sérieux quand on le fait et il faut invoquer des motifs qui sont avérés. C'est à vous de rapporter la preuve des motifs que vous allez invoquer et attention, vous ne pouvez pas prendre acte de la rupture de votre contrat de travail pour des motifs qui sont trop anciens parce que la jurisprudence dit que la prise d'acte, c'est invoquer des motifs importants, des motifs graves. Donc, vous n'êtes pas payé depuis plusieurs mois. Vous avez un nombre astronomique d'heures supplémentaires qui ne vous sont pas payées. Votre employeur, vous avez fait des démarches pour obtenir le paiement de vos heures supplémentaires. Votre employeur s'obstine à refuser de vous les payer. Vous avez réitéré vos réclamations, etc. Et vous n'arrivez pas à obtenir ce paiement. Là, dans ces cas-là, éventuellement, ce sera une prise d'acte, mais il faut des motifs graves. Vous êtes maltraité par votre employeur, vous êtes harcelé moralement, vous êtes naturellement harcelé sexuellement, etc. Tout ça caractérise des motifs graves. Mais ces motifs doivent être des motifs qui ne sont pas trop anciens. Il y a même une jurisprudence où un salarié se plaignait d'une situation de harcèlement moral. La situation de harcèlement moral a été considérée comme très ancienne et comme la situation s'était améliorée, le Conseil de la Cour de cassation a considéré que la prise d'acte dans ce cas-là n'était pas justifiée. Donc il faut être extrêmement vigilant sur les motifs que vous invoquez. Si ces motifs sont graves et ne sont pas trop anciens, ça vous permet d'obtenir une requalification. Sachez par ailleurs que vous avez une procédure spéciale devant le Conseil de prud'homme qui vous permet de saisir le Conseil et d'avoir ensuite une audience rapide. Vous ne passez pas par la phase de conciliation et le Conseil a même l'obligation de statuer dans un délai d'1 mois. Généralement, ce délai n'est pas respecté, mais en tout état de cause, vous avez une audience devant le bureau de jugement direct, vous avez une audience rapide, vous devez produire vos pièces rapidement, donc monter votre dossier et obtenir le plus rapidement possible comme cela un jugement qui va condamner votre employeur à vous payer
les indemnités de rupture qui vous sont dues, à requalifier donc, à vous remettre une attestation Pôle emploi qui sera une attestation mentionnant que vous avez été licencié, et ça va vous permettre très rapidement d'obtenir de Pôle emploi la prise en charge de votre perte d'emploi au titre des salariés qui sont à la recherche d'emploi et percevoir des allocations de chômage.